Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve, afin de voir la suite. Rappelle-toi, nous avons vu hier que les démons supplièrent Jésus de les garder dans la région. Que fait Jésus? Qu'a-t-il fait? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence, afin de découvrir l'avenir de celles et ceux qui ont laissé entrer le diable en eux. Cet esprit daigne imprimer dans le cerveau de chacun la parole et qu'il fasse un choix en connaissance de cause, parce que, Seigneur, tu ne cherches pas à imposer quoi que ce soit aux hommes. Merci, Seigneur, de nous accompagner au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il donc passé? Nous lisons verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Waouh! Je vais t'expliquer ça. Les démons demandèrent à Jésus de ne pas les envoyer loin de la région. Et ils font le choix d'entrer dans des pourceaux. C'est ça leur choix. Alors ils demandent à Jésus, permets-nous d'entrer dans les pourceaux. Attention, c'est très important ce que je dis là. Ton cahier, tu l'as là? Ouvre-le. Vois-tu, l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce chapitre de la Bible, c'est parce qu'il nous indique de manière claire et précise que les démons ne peuvent pas entrer dans des animaux sans l'autorisation de Jésus. On est d'accord? Mais c'est ça. Ils ont demandé à Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Alors je partage avec toi parce que tu es en 7e année. Les nouveaux, bon, il faut attendre toujours, hein, mais ceux qui sont en 7e année, rappelle-toi que le serpent s'est adressé à Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent. La Bible ne dit pas que Satan a pris la forme de serpent, mais que c'est le serpent. Et Dieu a maudit le serpent en lui disant, dorénavant tu marcheras sur le ventre. Une malédiction a été prononcée contre le serpent dans le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu aurait-il maudit le serpent si ce n'était pas de sa faute? Tu comprends? Il y a des éléments que nous n'avons pas. Mais quand tu étudies la Bible, tu es obligé de te poser des questions intelligentes. Et nous comprenons pourquoi nous ne rencontrons pas des animaux possédés. Il y a des animaux que des hommes ont blessés, qui deviennent enragés parce qu'on a fait des choses, on a manipulé. Mais est-ce que tu vois un animal possédé? Non. Il n'y a que des humains qui soient possédés. Est-ce que tu vois comment les animaux sont protégés? Mais les humains, non.
Parce que ce sont eux qui décident, qui ouvrent leur cœur, leur vie et qui s'offrent à Satan par des choix. À partir du moment où tu choisis de faire quelque chose qui soit en contradiction avec la parole de Dieu, tu dis à Dieu comme Ève, non, tu as dit de ne pas manger le fruit, moi j'ai décidé de manger le fruit. Elle a fait le contraire. Elle a ouvert la porte au diable et nous connaissons les conséquences. Jésus leur permet d'entrer dans les pourceaux. Pourquoi? C'est pour toi, oui. Pour toi-même. Pour que tu saches ce que le diable fait lorsqu'il prend le contrôle. Il est entré dans l'homme et il voulait aller progressivement jusqu'à le tuer. Mais maintenant qu'il avait eu l'autorisation, je dis l'esprit ou les démons, ils avaient eu l'autorisation, ils sont entrés et ils ont été une fois pour toutes jusqu'au bout de la finalité. Tu penses qu'ils ont piégé Jésus? Non. Jésus, il est omniscient. Jésus savait ce qu'il ferait. Mais 2000 cochons n'est rien comparativement à la vie d'un homme. Parce que la vie d'un homme, c'est le sang de Jésus de Nazareth. Il n'y a aucune comparaison possible. Alors quand ils entendent les cochons, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plusieurs, mais ils n'étaient pas 2000 quand même. Ils ont commencé à malmener les cochons. Et ceux qui les faisaient paître, ils ont vu que les cochons commencent à s'exciter. Ils commencent à courir. Alors aux Antilles, lorsqu'on surveille les cochons et qu'on veut les arrêter, on dit tcho, 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 tcho. Mais là, les cochons commencent à bondir, à courir. Ils viennent vers eux à une vitesse. Ils augmentent. Ils partent, on va dire quoi, 5 à l'heure. Ils sont déjà à 10 à l'heure, 15 à l'heure, 20 à l'heure. Ils foncent vers ceux qui veillent sur eux. Alors ces personnes sont obligées de sortir. Les cochons partent. Ils partent, ils se suivent. Ils tombent dans la mer. Les hommes restent là, stupéfaits. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive aux cochons? On ne comprend rien. En un instant, ils vont regarder et ils voient les cochons qui sont face en l'air. Les 4 pattes. Ils sont morts. Ils sont morts. Mais comment est-ce possible? Mon ami, je te pose une question. Ne triche pas. Selon toi, est-ce que les cochons savent nager? Dis-moi, oui ou non? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Tu vas vérifier dans Google. Ou bien un autre. Hein? Les cochons sont d'excellents nageurs. On organise dans certains pays des courses de natation de cochons. Et quand un certain monsieur qui a découvert les îles partait, tu connais son nom? Mais si tu connais, si tu ne sais pas ça, je ne te dirai pas non plus. Hein? Christophe Colomb est son nom. Il y avait des cochons sur le bateau. Et quand ils avaient l'impression d'être près d'une île, ils mettaient un cochon à la mer. Et à l'aide du museau, le cochon se dirigeait vers la terre. Et c'est ainsi qu'il a trouvé beaucoup d'îles. Les cochons suivent les cochons, c'est normal. D'accord? Mais là, tous les cochons sont morts noyés. Pourquoi? Tu penses que c'est après cet épisode qu'on a organisé la natation obligatoire pour les cochons et qu'ils ont appris à nager? Non. Lorsque le diable prend le contrôle de ta vie, il cherche ta mort physique. Voici pourquoi. Mais en faisant cela, les démons savent très bien qu'on va chasser Jésus. Parce qu'ils connaissent les gens de la région. Ils savent tout des gens de la région. Mais Dieu le sait aussi. Mais Jésus est venu chercher, sauver l'homme qui était perdu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Tes enfants qui cherchent la vérité découvrent la finalité du diable. Beaucoup de personnes qui ont perdu leur troupeau de bœufs ou des gens aux Antilles se plaignent de chiens qui viennent
manger, tuer des moutons, des cabris et autres. Seigneur, aujourd'hui, ces personnes doivent savoir que le diable est à l'œuvre et ses démons afin de détruire des troupeaux. Notre Père, notre Dieu, viens aider tes enfants qui sont possédés à prendre conscience qu'il est fondamental pour eux d'être possédés de Jésus de Nazareth. Fais-nous du bien tout au long de cette journée et dirige-nous dans le chemin du salut, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie.